Et vous regardez le Club Expert aujourd'hui à notre invitée Géraldine Métifeux, associée chez Alter Egal. Et on va parler d'une société de gestion indépendante, pas comme les autres, avec elle tout de suite. Bonjour Géraldine. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas. Vous allez bien? Super. Alors on va parler de Ginger AM et surtout on va parler de leur fonds Ginger Active 360 qui est à part sur le marché et dans le monde de la finance. Tout à fait. On va parler de leur fonds parce que de toute façon, ils n'ont qu'un fonds. C'est pas comme si on avait le choix de trouver un dans nombreux fonds dans leur gamme. C'est la particularité, c'est ça. Mais c'est l'énorme singularité dans l'univers des 650 sociétés de gestion. On a des dizaines et des millions de fonds. Eux, ils n'ont qu'un seul fonds. Et en plus, ils n'ont pas choisi la facilité parce qu'ils n'ont pas pris un fonds patrimonial qui, voilà, à la limite, on peut le mettre partout tout le temps. Non, ils ont pris un fonds qui est très volatile, pas forcément très facile à appréhender, action européenne majoritairement, enfin, en tout cas actuellement. Donc voilà, c'est un fonds un peu particulier. Et c'est vrai que on va regarder pourquoi Ginger. Pourquoi choisir effectivement ce Ginger. D'abord, c'est une capacité, c'est une société qui a une capacité à détenir des valeurs dont plus personne ne veut. On dit comme ça, c'est pas hyper sexy. Bah oui, c'est voilà. ça, c'est pas très vendeur. Mais... Tout à fait. Et il y a des périodes compliquées. Il y a des périodes compliquées parce que les valeurs dont on veut plus, on les imagine bien. Alors, je caricature, ils l'ont pas en portefeuille, hein, mais ça pourrait être un Renault, par exemple. D'accord, oui, pour qui connaît des moments difficiles en ce moment. Voilà, où il aurait fallu avoir Tesla, en tout cas ça parle plus. Donc c'est vraiment une capacité à détenir des valeurs que personne ne veut parce que tout simplement elles sont dans leur matrice pas chères. Ouais, et c'est ça le but, c'est de pas acheter trop cher. Entre autres, hein, ils ont plein d'autres subtilités. L'autre point, et je pense que c'est important pour ceux qui nous regardent, parce que précisément dans nos portefeuilles aujourd'hui, actions, on a énormément de valeurs de croissance, donc on n'a pas tellement de valeurs dites value, les valeurs des mal-aimés. Alors que c'est la value. Hein. Ah complètement, oui, c'est essentiellement de la value. Et ça nous permet effectivement un peu de nous hedger contre le risque croissance à tout craint. Donc c'est une vraie décorrélation que de le détenir dans son portefeuille. Et c'est également une façon de se hedger contre le risque un peu tôt en détenant des valeurs financières, parce que c'est pareil, ça depuis une douzaine d'années. Les financières, il n'y en a plus beaucoup en portefeuille. Alors il y a plein de raisons, mais pour le coup, on n'en trouve pas beaucoup. Et enfin, pardon. Oui, non, pardon, allez-y. Merci. Et enfin, juste, ils ont une équipe, une seule stratégie. Donc il y a vraiment un alignement des intérêts entre les leurs, les nôtres et ceux de nos clients. Et ça, c'est assez rare. Et c'est justement dû au fait qu'il n'y ait qu'un seul fonds. D'accord, un seul fonds, une seule équipe, une seule stratégie, donc ça rassure finalement en fait les épargnants, si je comprends bien. En tout cas, vous, Géraldine, ça vous rassure. Un mot peut-être sur cette équipe, du coup, qui fait des choix non conventionnels. C'est qui derrière alors? Alors, c'est une équipe assez resserrée, parce que c'est 8 personnes. Le gérant, c'est Leonard Cohen. Alors, au-delà du fait qu'il veut faire de la chanson, il s'est vraiment extrêmement non, la place était prise pour le coup. Malheureusement. Mais c'est l'ancien Tricolore Rendement, enfin c'est une figure quand même de la gestion. Donc on dit Tricolore Rendement, on voit le paquebot, mais on voit aussi cette appréciation du risque, du rendement et de la value. C'est Bruno Zaraya en directeur commercial. On l'a reçu il n'y a pas longtemps. Absolument. C'est Mathieu Vessier qui est directeur de la recherche, de mémoire, c'est son titre. C'est Dimitri Sion. Enfin voilà, c'est une équipe de 8 personnes, dont une femme. À la limite, le seul point négatif, c'est que c'est peut-être pas assez. Peut-être pas assez de femmes. Mais bon, il y a toujours des femmes compétentes, hein, c'est comme ça aussi. C'est une boîte qui s'est créée en novembre 2011. Et novembre 2011, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le moment de la crise. 10 ans, là. Ouais, c'était exactement. Oui, tiens, là. C'est le moment de la crise de la dette souveraine et c'était justement un moment de se dire est-ce que c'est un risque systémique ou pas? Est-ce que c'est un peu leur dada, eux, de dire s'il n'y a pas de risque systémique, on peut investir. S'il y a un risque systémique, on n'investit pas. Et c'est courageux de se lancer avec un fonds qui, objectivement, là, sur les dernières années, principalement exposé en actions, 85%. On rappelle qu'ils peuvent, c'est un flexible 0,100 théoriquement, mais en réalité, pour eux, l'actif le moins cher aujourd'hui, c'est les actions et pas n'importe lesquelles, parce qu'on voit bien que les taux ne rapportaient pas grand-chose. Bien sûr. Alors, la martingale de Ginger, c'est quoi? Alors, martingale, il n'y en a pas en vrai, parce que sinon ce serait trop bien. Mais, leur vrai martingale, si je puis me permettre, c'est qu'ils n'ont pas. Ils ont deux biais d'analyse. Ils ont l'analyse fondamentale que tout le monde a un petit peu. Alors, pas forcément la même, sinon on aurait tous les mêmes choses dans les portefeuilles. Et puis, à côté de ça, ils ont cette analyse des risques réels portés par le marché. Et ça, c'est, je trouve, extrêmement intéressant, parce que ça leur fait porter des positions parfois très très longues en portefeuille, et donc forcément de subir un peu des assauts baissiers qui ne sont pas très faciles à porter dans un monde du web 2.0, 3.0, on doit être dans l'immédiateté de profit. Mais je pense que c'est ça leur principale valeur, à mes yeux. D'accord. Et côté performance? Alors, côté performance, il y a eu des débats, on ne va pas se mentir. Et aujourd'hui, ça performe parfaitement bien. On est à plus de 20-22% de performance depuis le début de l'année, ce qui est quand même considérable pour un fonds action
enfin Action flexible, mais en tout cas Action européenne dans son exposition et Value. Parce que c'est vrai que l'année passée, c'est vrai qu'ils ont souffert. Et avant le retour de la value, il a fallu qu'ils rassurent vraiment leurs investisseurs. En fait, on a eu un gros point négatif jusqu'à mars-avril 2020. Et je le sais parce qu'on en parle souvent entre nous. On avait décidé de réinvestir nos clients sur ce fonds en avril 2020. Et du coup, ça arrive à des performances qui sont considérables. Hein, c'est pas compliqué. La performance annualisée, là, c'est grosso modo sur 3 ans ou 5 ans, c'est entre 6,5 par an. Donc, ça reste quand même pour un fonds. Value, un fonds des actions mal aimées, ça reste un fonds qui performe très très bien et qui est très différenciant. Et alors, en résumé, si on regarde un petit peu les avantages, les inconvénients que regarde une professionnelle de la gestion de patrimoine, quand on conseille un client, qu'est-ce que vous dites du coup sur Ginger AM ? Je pense que je commence par le point négatif, ce sera plus sympa de terminer sur une note positive. Bien sûr. Le point négatif, pour moi, c'est vraiment la volatilité. Encore une fois, pour nous, avec les clients finaux, c'est compliqué parfois de tenir des positions. Et notamment, Ginger, parfois, on a eu du mal un peu à les tenir en 2018 et ainsi de suite. Parce que c'est évoqué, il n'y a pas de risque systémique, mais enfin, on perdait quand même un peu de sous, donc c'était pas facile pour les clients de. Oui, à un moment, l'épargnant, il voit combien il gagne ou combien il perd. Donc, voilà, mais 3 ans récupérés, c'est un peu long. Voilà, la recovery était un peu longue. Ça, c'est vraiment le côté négatif, mais le côté extrêmement avantageux, c'est qu'ils ont un vrai ADN, une vraie gestion à part, et ça nous permet vraiment de nous décorréler de tout ce qu'on achète aujourd'hui, et je pense qu'ils garderont toujours cette idée de value et de valeur à part, et donc ne s'attendront jamais trop à la croissance. Donc, ces gros avantages de Ginger, c'est ça. Merci beaucoup, Géraldine Métifeux, associée chez Alter Egal, de nous avoir détaillé du coup ce fonds de Ginger AM, le Ginger Actif 360A. Merci également, Laura, pour cette présence en deuxième partie d'émission, et on se retrouve lundi à partir de 13h sur Bismart. Très bon week-end.